On est à Globe, en Arizona. Il y a un scénario très étrange qui se joue ici. Meurtre, suicide, tout y est. C'était quoi? Eh, petite! Je peux pas faire ça. C'est le piano! Non! Il existe dans ce monde des choses que nous ne pourrons jamais vraiment comprendre. Il nous faut des réponses. Nous avons mis des années à bâtir notre crédibilité, notre réputation. Nous collaborons avec des professionnels renommés pour amasser des preuves inédites de l'existence du paranormal. Ça marche! Oh! Je n'ai pas d'explication. Voici ce que nous avons découvert. Entrez dans l'univers de Ghost Adventures. On est à Globe, en Arizona. Et on va enquêter dans la prison et le tribunal du comté de Gila. Pendaison, meurtre, suicide, tout y est. Le tribunal, construit en 1906, et la prison, bâtie en 1910, sont reliés par le pont des Soupirs. Après leur condamnation, les criminels n'avaient que quelques pas à faire, une douzaine de mètres au-dessus du monde libre, pour rejoindre le lieu où ils seraient incarcérés pour une durée indéterminée, cloîtrés dans une cellule de moins de 5 mètres carrés. La prison du comté de Gila a été le théâtre de terribles violences. Le plus intéressant, c'est la raison pour laquelle on va mener l'enquête. On a reçu un appel d'une journaliste télé. Elle s'appelle Ozzy. Elle tournait un sujet sur la prison et le tribunal quand une force invisible l'a attaquée. Arrêtez ça. Cette expérience l'a traumatisée. J'ai peur. Ça va aller. Et surtout, elle n'arrive pas à savoir dans quelle mesure cette force invisible était bien réelle. Je vais la voir, je reviens. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui. Ça caille. Oui, je vais mettre ma veste. Il fait froid en Arizona. Pour l'instant. Ouais. J'étais vraiment intrigué de venir ici parce qu'il vous est arrivé quelque chose que vous n'arrivez toujours pas à expliquer. Je n'avais jamais vécu quelque chose comme ça. C'était comme si cette chose me connaissait et je sais que ça a l'air dingue et je n'aime pas en parler parce que quand je le fais, les gens disent c'est ça et moi je réponds non, c'est ce que j'ai ressenti. Je vous propose de nous emmener à l'intérieur et de nous montrer où c'est arrivé, si ça vous va. Oui? Vous voulez y retourner? Je peux prier d'abord? Absolument. Ok. Je sens bien la peur d'Ozzy à l'idée de faire face à cette entité obscure qu'elle a rencontrée dans la prison. Ok, nous voilà à l'intérieur de la prison. Ça va? Oui. Sûr? Oui? Ok. Il faut juste que je respire. Ok, on va pas rester longtemps. Vous vouliez faire quelque chose avant qu'on retourne au premier étage, là où vous avez eu votre expérience. Qu'est-ce que c'était? Prier. Pour être protégé. Oui. Vous avez aussi parlé de votre petite fille. Elle a 1 an. Vous avez une fille d'1 an? D'accord. Qu'est-ce qui vous émeut? C'est juste que je me souviens de ma tante qui est décédée récemment. J'ai pensé à elle avant d'entrer dans la prison. J'ai prié pour qu'elle me protège. Je pense que c'est pour ça que je suis émue et que j'ai peur. J'espère qu'elle est ici avec moi. Pas de problème. Vos expériences montrent l'intensité de ce qui vous est arrivé. On vient aider des gens comme vous, qui ont vécu ce genre de choses et veulent les comprendre un peu mieux, sans trop s'approcher du point où ça devient trop personnel. Vous êtes d'accord? Oui. C'était quoi? Vous avez entendu? Une porte qui claque. Ça semblait venir de là-bas. C'était quoi? Ouais, Zach, par là, viens. Vite, ton micro-perche. Plus un bruit, s'il vous plaît. Billy, reste avec Ozzy. Garde la caméra sur elle et assure-toi qu'elle va bien. Les gars, silence.
Il y a quelqu'un là-haut? Ok, silence. Attends, laisse-moi faire. Ok. C'était quoi? C'était quoi? Je sais pas, on aurait dit une porte qui claque. Non mais qu'est-ce que... Il y a quelqu'un qui se déplace là. Il y a du mouvement. Nous relevons de nombreuses traces d'une activité étrange au premier étage. Je décide donc d'emmener Ozzy directement à la source. Ozzy, Oui? venez. Zach, il faut que tu vois ça. Ce truc est partout. C'était à 72, puis 24, puis 33. Filme ça. Pas possible. Qu'est-ce que c'est? Ouais, je l'ai jamais vu faire ça. Et là, un pic à 130, regardez. Ne bouge plus. Maintenant, il fait froid là-haut. 3,4, ça recommence. 21, 01, 09. Regardez, 17,8. 17,8 près de son bras. Regardez, ça redescend à 0. Ces pics de MF sont très élevés. Et le plus étonnant est qu'ils sont transitoires. Serions-nous en présence d'un esprit de la même puissance que celui qui a affecté Ozzy? Si c'est le cas, une telle force au sein d'une entité négative pourrait être très dangereuse. Quoi? Vous avez entendu? Quoi? Quoi? C'était votre nom? J'ai entendu Z. Ozzy? Oui. Quoi? Vous avez entendu le Z? J'ai pas entendu Ozzy. Juste Z. Juste Z. Zach, Ouais. ça a sauté à 114, regarde. 73. Et là, 150. Attends. Et là, 0? Ouais. Et ça reste à 0. Billy vient d'avoir les relevés les plus hauts que j'ai jamais vus sur un détecteur de MF. Ouais. Je suis venu, je l'ai vu par moi-même. Mais maintenant que je me tiens là avec lui, le melmètre est sur 0,2 milligauss et il n'en bouge plus. Sérieux? Ouais. Ça n'affecte pas l'air? Non, cette chose a fait s'emballer l'appareil et est repartie. On peut faire un essai? C'est dingue. Si vous êtes d'accord, je vais vous mettre en première ligne parce que je veux que vous l'affrontiez. Vous pouvez aller dans cette cellule? Wow! Vous avez entendu? Il y a eu comme un grognement là. Ça va? Oh là là, le grognement là. Ça va? Pas trop. Il est temps de sortir Ozzy d'ici. Quelle qu'elle soit, l'entité qui l'affecte et la rend littéralement malade est dangereuse et pourrait bien être liée aux énormes pics d'EMF que nous avons relevés. Nous procédons immédiatement à une analyse, mais n'arrivons pas à retrouver de grognement sur les données de la Spirit Box. Nous en concluons donc que ce son a dû être audible uniquement par Ozzy. Nous retrouvons maintenant Tom, un historien de la région qui en sait beaucoup sur le tribunal et la prison. Il pourra peut-être nous aider à comprendre pourquoi l'énergie présente ici est à la fois si mystérieuse et si puissante. Je voudrais que vous me décriviez ce que vous ressentez quand vous entrez ici. Un sentiment de tristesse, comme un poids. C'est là dès qu'on passe la porte, et ça ne disparaît pas. Dès qu'on entre. Et quand on s'en va, ça reste. Est-il vrai que vous êtes au courant de ces étranges champs magnétiques qui parcourent la prison? Oh oui. Quand nous sommes venus avec une journaliste tout à l'heure, nous avons commencé à enregistrer des pics de MF, des entités que nous n'avions encore jamais rencontrées. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit ici qui puisse expliquer cela? Il y a un scénario très étrange qui se joue ici. J'en ai parlé à d'autres spécialistes et ils ne comprennent pas non plus. Ils sont venus, comme vous, ont fait des relevés et ont dit que c'était incroyablement élevé. Je ne comprends pas pourquoi cette chose est ici.
Mais c'est comme ça, et il faut creuser le sujet, ce qui n'a pas encore été fait. Un endroit avec autant de pics d'EMF inexpliqués. Mesdames et messieurs, là on ne parle pas de pics habituels, mais vraiment de rafales nucléaires. Des niveaux, Électromagnétiques, oui. des niveaux dangereux. Oui. Et votre expertise ne vous permet pas d'expliquer tout cela. Non. Ancien tribunal et prison du comté de Gila. Nous sommes sur le point d'entendre une histoire incroyable qui pourrait nous aider à comprendre la concentration d'énergie qui est contenue dans cet endroit glaçant. Debbie, nous sommes assis juste devant la cellule de Kingsley, un des morts les plus célèbres de la prison. Est-ce que vous pouvez me dire qui il était? Kingsley Olds est l'homme qui a noyé les sœurs Goswick dans la rivière. Et il s'est tiré dans le menton pour faire croire qu'ils avaient été attaqués. Pour faire croire que quelqu'un les avait attaqués tous les trois? C'est ça. Il a été arrêté, donc il était soigné ici pour pouvoir assister à son procès. Est-il vrai que Kingsley, alors qu'il était ici, dans sa cellule, a prétendu qu'il avait reçu la visite des fantômes des petites filles? Est-ce que c'est exact? C'est exact. Si vous reprenez les pièces de l'enquête, l'infirmière qui s'occupait de lui a été interrogée. Et elle a déclaré qu'il avait vu les fillettes se tenant devant sa cellule. Il a dit qu'elles essayaient de dire quelque chose mais qu'il ne comprenait rien. Ensuite, l'infirmière a raconté que la deuxième nuit, la nuit où il est mort, les filles étaient revenues et lui avaient fait signe de le suivre dans la mort. Et le fait est que c'est le lendemain matin qu'il a été abattu. Comment a-t-il été assassiné s'il était à l'abri d'une prison? Quelqu'un s'est introduit dans le tribunal, À côté. à côté, lui a tiré dessus dans sa cellule et l'a tué. Vraiment? Vraiment. Qui était-ce? On pense que c'était le père des fillettes. Ce n'est pas sûr. On a vu un homme sortir du tribunal après les coups de feu, mais personne n'a jamais dit de qui il s'agissait. Vraiment. Une sorte d'auto-justice. Tandis que Debbie s'en va, je me sens envahi par cette histoire. Et il me vient une réflexion dont je veux lui faire part. Appelez Debbie. Une idée qui pourrait ajouter du crédit à cette incroyable histoire de fantôme. Je sais que vous partiez, mais j'ai demandé à vous faire revenir. Est-ce que les fantômes de ces deux fillettes ne sont pas venus tourmenter Kingsley pour augmenter sa souffrance en l'effrayant? Sachant que leur père allait le tuer le lendemain, se sont-elles dit qu'elles allaient lui rendre visite avant sa mort pour le faire paniquer encore plus? Ce qui m'intéresse, c'est l'idée qu'éventuellement, les filles aient ensuite influencé leur père pour qu'il se rende justice lui-même et qu'il venge leur mort. Si elles sont allées voir leur tueur, pourquoi ne seraient-elles pas aussi allées voir leur père pour lui dire « Tu dois le tuer, il nous a tués ». Et si les fantômes de ces fillettes sont allés voir Kingsley, que Kingsley l'a raconté à l'infirmière et que celle-ci l'a mentionné dans l'enquête, si ça a été écrit, alors d'une certaine manière il y a une trace écrite, authentique, de ce phénomène paranormal. Les petites filles ont utilisé la parole pour prévenir cet homme qu'il allait mourir le lendemain. Et ça pose la question suivante. Est-ce que les fantômes des fillettes sont restés ici après leur visite? Il y a quelque chose qui relie la prison au tribunal? Il y a le pont des soupirs. Le pont des soupirs? Qu'est-ce que c'est? C'est un passage entre les deux bâtiments. Une fois que vous étiez condamné pour un crime, on vous faisait passer par ce pont, vous entriez dans la prison, et voilà. Des gens ont-ils sauté? Certains ont sauté. Vraiment? Une seconde. Ton assistant, il dit que le piano joue tout seul. Où? Quel piano? À côté, dans le tribunal. À côté? Ouais? Venez. Même d'ici, on l'entend. Tu plaisantes? Bon, venez, dépêchez-vous. On nous interrompt, Debbie et moi, pour nous dire qu'un piano joue tout seul, au moment même où j'évoque la possibilité que les fillettes soient toujours dans ces bâtiments. Essaierait-elle d'attirer notre attention? Ok, on n'enquête plus seulement dans la prison, mais aussi dans le tribunal. Alors, où est ce piano?
Il a commencé à jouer. Il est arrivé en disant « Qui est-ce qui joue du piano dans le noir ?» Qui ça? Il avait une barbe blanche. C'est quoi son nom? Il est avec vous? Ouais. Oui. Il l'a entendu et il a eu peur. Il est parti en courant. Oui, Bacon. Je vais le chercher. On va amener Bacon ici, c'est mon assistant. Le voilà. Tu l'as entendu jouer? Oui, Où étais-tu? j'étais Aux toilettes. aux toilettes quand j'ai entendu quelques notes ici. Comme ça. Ça n'a fait que ça toute la soirée. Oui, 2 notes. D'accord. Tu n'as entendu que 2 notes? C'est ça. Où étais-tu? Quelque part par là, aux toilettes. Montre-moi. Donc, quand tu es allé voir le piano, il faisait noir. Oui, Ok. Et il n'y avait personne? personne. Tu étais seul? Oui, mais ensuite, il y a 2 dames qui... Tu t'es enfui? Oui, T'avais peur? je me suis dit, j'ai ma dose. Pouvez-vous jouer pour nous? Petite fille? Quelqu'un vous a noyé? Loulou, Myrtle et Kingsley sont là. Je suis convaincu que les incroyables pics de MF rencontrés sont alimentés par leurs horribles meurtres. Cette concentration d'énergie pourrait être la conséquence directe de leur tentative de communiquer. Je les sens. Je les entends. Ils nous regardent. Bien. Et là, on évolue à l'intérieur de l'énorme bâtiment du tribunal, c'est ça? Oui. Les gars, laissez tourner vos caméras et écoutez bien. On est au dernier étage et on s'apprête à emprunter le pont des soupirs. C'était la salle d'audience. Vous passiez par là, D'accord. et voilà le pont. Le pont est sûr? Oui, totalement. Promis. C'est juste votre avis? Je passe ici tout le temps. Je sais, mais ça ne veut rien dire. Croyez-moi, je vous le promets, ça ira. Vous croire? Croyez-moi, je vous le promets. J'ai peur du vide. Oui, comme beaucoup. Et c'est haut. J'ai peur du vide. Oui, moi aussi. Compris? Oui. Allez, ouvre la porte, Aaron. Non! Arrête. Maintenant, tu sais ce que je ressens tout le temps. C'est pas drôle. C'est une phobie pour moi. Ce n'est pas drôle. Ouvre, Aaron. Non! Ça m'a pas plu. C'est nul, hein? Non, c'est pas cool. J'ai peur. J'ai peur du vide. Et moi, j'ai peur quand on m'enferme dans des lieux d'où je ne peux pas sortir. Espèce de brute. Ouais, c'est ça. Je suis content que tout le monde puisse voir quelle brute tu es. Bon, Kelly, j'ai une question. Que feriez-vous si je vous demandais de vous enfermer toute seule dans une pièce, dans le noir complet, pendant qu'on fait notre enquête? Je refuserai. Parce que... Mesdames et messieurs, Non. elle a réussi le test. Oui. Vous savez pourquoi? D'habitude, tout le monde veut collaborer à Ghost Adventures, participer à un truc cool, passer à la télé, s'amuser, vivre une aventure et être courageux. Mais vous savez quoi? Elle vient de refuser. La peur émane vraiment de ce tribunal, qui est relié à une prison par un pont d'où de nombreuses personnes se sont suicidées. Depuis une des fenêtres de ce tribunal, un homme a assassiné un prisonnier du nom de Kingsley qui avait tué 2 fillettes. Comment? Il les a noyées. Noyées! Et ce n'est pas tout. Les petites filles ont rendu visite à Kingsley Exact. la nuit avant sa mort. Et il est mort assassiné, tué par balle, avec une arme. Et par qui? On ne sait pas. Il n'y a pas de tueur. Non. On n'a pas retrouvé le tueur. Qui est-ce? On ne sait pas. En montant dans les étages, nous allons essayer de déterminer quelle est l'entité qui affecte la journaliste Ozzy Mora depuis sa venue ici. L'énergie de ce lieu est très puissante, et nous sommes tous sur nos gardes. Chut! Attendez, ça venait de là-haut? Un coup? Ouais, un coup. Ça venait de notre étage. Ça avait l'air. C'est très différent. Très différent des nuits. Attention. Il gèle ici aussi. Ça reste à 2. Pareil que quand ça s'est calmé après les interviews. Autour de 1,62. C'est le niveau normal pour la prison. Alors que nous commençons à élaborer notre stratégie, nous sommes interrompus. Ça venait de par là. En haut ou en bas? Je dirais en haut. Je sais pas. Plutôt en haut.
Vous avez entendu? C'était quoi? Je dirais en haut. Plutôt en haut. Je dirais en haut. Plutôt en haut. Aaron commence immédiatement à chercher ce qui a pu faire ce grand bruit. Il pénètre alors dans une zone où il s'est senti saisi au niveau de la gorge plus tôt et il est pris d'une crise de panique. C'était comme si on m'attrapait comme ça. Je me souviens pas de ce radiateur. Et vous? Attends mec, tu sais quoi? On est au premier étage, non? C'est là que je me suis fait attraper. Ouais, au coin. C'est le... Non, non. Je peux pas faire ça, mec. C'est trop, vraiment trop. Non, mec. Le fait qu'Aaron soit affecté par cet événement antérieur m'inspire une nouvelle stratégie. C'était quoi, ça? Aaron, s'il te plaît, je vais aller juste là, de l'autre côté. Tiens-moi la spirit box près des barreaux, là. Vas-y. Ici. Quelque chose est passé juste devant. Ouais, c'est ce que je dis. Non! Aaron, Quoi? je viens de t'enfermer. Quoi? Je viens de t'enfermer. T'as fait ça? Je vais te laisser enfermer un moment tout seul. Non, pourquoi faire? Billy, nous deux, on va... Non, tu peux pas faire ça. Jay, tu vas aller au rez-de-chaussée le surveiller via la caméra. Ok. Sache que c'est la pire chose qu'on puisse faire à quelqu'un. Je tiens à te le dire. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que plein de gens partent enquêter de façon très nonchalante. Ils sont forts pour parler, blablabla, mais on doit se mettre aussi dans ce genre de situation. Une situation réelle de lutte entre toi et moi, comme s'il y avait un prisonnier ici et un là. On doit calibrer nos émotions, notre conscience, sur ce qu'était cet endroit quand il était habité. Mec, je sais bien, mais... J'ai été attrapé par la gorge tout à l'heure. Tu crois vraiment que c'est malin? Sérieux? De toutes les fois, tous les endroits où j'ai enfermé Aaron, c'est la première fois que je culpabilise. Non, il culpabilise pas. Tandis qu'Aaron est totalement isolé dans sa cellule, Billy et moi commençons notre exploration dans le bâtiment d'à côté, le tribunal, où un assassin inconnu a abattu un prisonnier depuis une fenêtre du 2e étage. Avec Billy, on va tout de suite aller voir le piano. Hier, pendant qu'on faisait des interviews, cet instrument a joué tout seul. 2 femmes l'ont entendu et mon assistant aussi. Ça jouait. Oui. Et j'ai dit, qui fait ça? Et tandis que je tourne ma caméra vers l'intérieur du tribunal, l'éclairage infrarouge intégré à l'appareil s'allume et s'éteint 2 fois de façon inexpliquée au moment où je parle du piano. Hé, ton infrarouge pendant que tu faisais ça. Ouais. Il s'est allumé et éteint 4 fois. Mon infrarouge? Ouais. T'as pas pu le voir, mais moi oui. À travers... Celui-là? Ouais. T'es sérieux? Ouais. Tu parlais des petites filles, et ça s'est allumé, éteint, et à nouveau allumé, éteint. Quoi? Ouais. Elles aiment jouer. C'est peut-être elle? Hé, petite! Petite, vous voulez jouer du piano? Vous pouvez jouer 1 ou 2 notes, comme vous l'avez fait hier? Nous installons une caméra pour surveiller étroitement le piano au cas où il se remettrait à jouer. Pendant ce temps, Billy et moi nous dirigeons vers le 1er étage où nous allons utiliser un nouvel appareil. On va essayer quelque chose. J'ai un micro parabolique. Et ce qui serait top, ce serait de le pointer vers l'entrée du grand escalier pour voir si on peut capter plus de son avec cette oreille bionique qu'avec nos enregistreurs numériques. Je crois que c'est le micro le plus puissant que j'ai jamais utilisé. On va juste le pointer vers l'escalier et voir si on peut percevoir des voix résiduelles ou communiquer avec un esprit. Cet escalier est unique, car toutes ces rampes sont faites de cuivre, qui est un conducteur d'électricité. Ce facteur permettrait-il aux fantômes de se manifester plus facilement ? Vous m'entendez ?
À la prison du comté de Gila, Aaron, qui est toujours enfermé dans une cellule, commence à recevoir d'étranges messages sur l'Ovilus 3. Votre nom? Qui êtes-vous? Ça a juste dit Jim, et ensuite Lumière. J'ai pas eu le temps de vous montrer. J'ai demandé son nom, il a dit Jim. Qui êtes-vous? Et il a dit Lumière. Jim. Je peux vous appeler Jim, ok? Ah, c'est bizarre. Après que j'ai dit Jim, les lumières de la rue sont éteintes. Là-bas. On voit un peu, je vais vous montrer. Vous voyez? Il y a une fenêtre. C'était éclairé car les lampadaires étaient allumés. Et ensuite, quand j'ai dit le nom de Jim, ils se sont éteints. Je trouve ça dingue. Parce que j'ai juste dit Jim, ensuite j'ai dit « Je vais vous appeler Jim » et les lumières de la rue se sont éteintes. Se peut-il que Jim ait indiqué à Aaron de regarder la lumière pour pouvoir ensuite la manipuler afin d'indiquer sa présence? Voici un formidable exemple de message oral confirmé par une preuve visuelle, et ce qui va arriver ensuite va continuer à valider cette théorie. Je ne veux pas allumer de Spirit Box. Cette forme de communication-là, c'était presque trop. Ah, la lumière est revenue. C'est bizarre, regardez. Vous voyez comme c'est plus clair? Si on prend les images de tout à l'heure et qu'on compare, on peut voir qu'il y a de la lumière dehors. C'est l'éclairage de la rue. Dès que j'ai dit le prénom Jim, ça s'est éteint. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Jim et lumière. Il y a des esprits ici? Faites-vous entendre, parlez-moi. Tout à coup, juste après avoir demandé aux fantômes de se manifester, j'entends une voix inconnue. Il y a des esprits ici? Faites-vous entendre, parlez-moi. Vous pouvez le refaire? Qui a fait... Attends, Zach. Il y a un master froid. Oui, attends, je sens... Tu le sens aussi? Je sens quelque chose. Ouais, quelque chose est venu sur nous. Nous continuons à essayer d'établir un contact tout en avançant vers l'escalier où se trouve la porte verrouillée. En effet, Kelly nous a dit que c'était là que toute l'activité paranormale avait lieu. Beaucoup de gens savent que c'est l'étage le plus hanté du bâtiment. En atteignant l'escalier, nous entendons une voix glaçante. Hé! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu un homme crier de douleur. 19 minutes 30 secondes. Je viens d'entendre quelqu'un crier de douleur, comme un cri de détresse. Sérieux? Oui, je pointais le micro vers l'escalier. Celui qu'on n'a pas pris? Celui où il y a la pièce censée être la plus hantée de tout le tribunal. Hé! J'ai peur, mec. Moi, j'entends rien du tout. Ça m'a fait flipper d'entendre ça. Ça faisait... Sérieux? Je te jure. Comme un gars qui viendrait d'entendre sa condamnation à mort. Jay, tu es là? Ouais, je t'écoute. Il y a quelques minutes, est-ce que tu as entendu un type pousser un cri comme s'il allait mourir? Non, j'ai rien entendu. J'écoutais Aaron quand vous étiez là-bas et j'ai rien entendu. Ok, Aaron n'a pas poussé de cri genre... Il y a quelques minutes. Non, pas du tout. Tu es le seul à l'avoir entendu avec ton oreille bionique. Quoi? Oh mec, non.
J'espère que c'était pas dans ma tête. Peut-être que si. Je flippe maintenant. Billy, il faut qu'on monte dans cette pièce, non? Ouais. J'ai plein de... Eh, réfléchis. Tu avais ces trucs dans les oreilles, et... C'était quoi, ça? En pleine enquête dans la prison et le tribunal du comté de Gila, Billy et moi entendons un grand bruit. C'était quoi, ça? Tu sais d'où ça venait? L'escalier de tout à l'heure. Ça venait de là. Enfermé depuis environ 2 heures dans une cellule, Aaron essaie de toutes ses forces de s'échapper. C'est difficile. Parce que je sais même pas si je veux me connecter à l'énergie présente ici. On fait ça tout le temps, mais celle-là, mec... Celle-là avait l'air de dire... Fous-moi la paix. Bon. Ce que je vais faire, c'est essayer de lui demander pourquoi... Ce que je vais faire, c'est essayer de lui demander pourquoi... Environ 8 secondes après ce grand bruit, une anomalie des plus étranges apparaît sur la gauche de l'image. Si l'on regarde attentivement, on voit cette forme briller et changer de forme pendant sa descente, puis se séparer en 2 parties reliées l'une à l'autre, avant de s'évaporer et de disparaître derrière la caméra. Attendez, c'est peut-être mon énergie qu'il n'aime pas. Oh la vache! Juste quand j'ai dit ça, regardez. C'était stable à 0. Et quand j'ai dit c'est peut-être mon, je retire mes gants. Regardez. Regardez. Le niveau de référence était toujours de 0. Cette force extrême, qui a émis un très grand bruit tout près d'Aaron, a-t-elle aussi pu détraquer le système électronique du Melmètre? Au début de notre enquête, les niveaux de référence donnés par cet appareil étaient justes. C'est la cloche de l'église. Billy et moi avons monté l'escalier jusqu'à la fameuse porte sous les combles. Derrière, l'atmosphère est glaçante. L'endroit est plein de vieux vêtements abandonnés et de corridors étroits. Il y a plein de pièces. Je me sens vraiment pas à ma place. C'est immense. Et c'est pas fini, regarde. Il y a une autre pièce par là. Je m'attendais juste à un placard. Non, je n'ai que la vision SLS, Zach. Je ne vois pas les détails, mais il n'y a pas de danger. Il y a comme une petite passerelle en contreplaqué ici. J'espère que c'est... Attention Billy, sérieux. Je sais pas. Écoute. C'est le piano! Je l'entends! Hé, je viens vraiment d'entendre des notes de piano. Moi aussi. Le piano faisait... Je te jure! Nous entendons tous les deux ce qui ressemble à la musique d'un piano au-dessous. Nous vérifions la caméra pointée sur l'instrument, mais cela ne vient pas de cette pièce. Et c'est en regardant les images de la caméra de la salle de spectacle, l'ancienne salle d'audience, que nous faisons une découverte incroyable. C'est dans cette pièce que l'on entend le mieux la musique.
Billy et moi nous y précipitons pour enquêter. Tu peux monter sur le tricycle, petite? Tu veux bien essayer de le pousser pour nous montrer que tu es là? N'entendant plus de musique dans cette pièce, nous poussons notre exploration jusqu'au pont des Soupirs. Alors? Oh, Qui c'est? qui est ce type? Un gardien? Il vient d'apparaître. Ouais, c'est la première silhouette qu'on a. C'est côté prison. Elle a l'air bloquée. Qui êtes-vous? À Globe, en Arizona, nous sommes sur le pont des Soupirs quand une silhouette mystérieuse apparaît devant nous. Qu'est-ce que vous faites ici? Oh, Bizarre. C'est bizarre. ses bras s'agitent. Il a dû sauter. Peut-être que c'est le gars qui a sauté. Regarde, il escalade. On dirait qu'il vient d'escalader et de sauter. Il a disparu. Il est passé par-dessus. Billy, Il avait les mains sur la rampe, Zach. il avait les mains sur la rampe et on aurait dit que ses jambes... Quand on arrête l'image, on dirait que ses jambes passent par-dessus. Ouais. Et il disparaît. On sait qu'un homme s'est suicidé depuis ce pont qui relie le tribunal à la prison. Des gens ont-ils sauté? Certains ont sauté. Ce phénomène pourrait-il être une boucle résiduelle de ce suicide? Ces images incroyables montrent les bras de la silhouette attraper la rampe et même lever les jambes pour l'escalader avant de s'évanouir dans les airs. Aaron est maintenant enfermé depuis plus de 4 heures et il est mentalement épuisé. Il semble que non seulement les esprits présents se soient nourris de son énergie, mais qu'il s'en soit aussi pris à lui. Aaron! Aaron! Quoi? Je viens d'entendre mon nom, Aaron. J'ai plus d'énergie, je dois rester assis là. Mais j'arrête. J'arrête. Jay sent qu'il est temps de libérer Aaron, et nous ne tardons pas à voir sa tête apparaître derrière les barreaux de la cellule de Kingsley. Aaron est là. Jay est avec moi. C'est chez Kingsley? Ouais, on est dans sa cellule. Alors on se prépare à faire notre expérience. Maintenant, je suis à l'endroit exact où l'assassin a pointé son fusil pour tirer à travers la fenêtre de la cellule de Kingsley, qui se trouve juste en face de moi. Jay, lui, est allongé dans le même lit que la victime quand elle a été abattue. Ça me semble dingue. Et Aaron est aussi là-bas avec un petit enregistreur de PVE, une caméra large spectre et une caméra infrarouge. Donc, on va essayer de tirer quelques coups et voir si ça déclenche quoi que ce soit. Ce n'est pas une vraie arme, hein, c'est une carabine à air comprimé et elle n'est pas chargée. Ce n'est pas une vraie arme. On pense que le tireur s'est appuyé sur des livres, comme ça, et il n'a jamais été arrêté. On dit que c'était le père des 2 fillettes qui ont été noyées par l'homme abattu dans cette cellule que je suis en train de viser. Le but de cette expérience est de reconstituer l'événement, dans l'espoir que le tir à blanc provoque une activité, qu'elle soit résiduelle ou spirituelle. Ainsi, nous en saurons peut-être plus sur l'identité du tueur et sur la culpabilité de Kingsley. Avait-il vraiment commis le meurtre pour lequel il était poursuivi? Bon sang. Regardez, un mot s'affiche. Tête. Tête. Ça dit tête. Cela confirmerait-il la façon dont Kingsley Holds a été tué en 1910? Comment? Montez. Monter? Ouais. Juste avant que tu tires, j'ai entendu des petites filles parler, je le jure. La nuit avant que Kingsley soit abattu, il a raconté que les fillettes étaient venues dans sa cellule et lui avaient dit de venir les voir dans l'au-delà. Et alors même que Jay parle d'elle, l'enregistreur de PVE prononce coup sur coup 2 autres mots. Quoi? Écoute,
Papou? Et avant? Lac. Lac? Ouais. Là où elles se sont noyées? Zach, les deux fillettes se sont noyées dans un lac? Quoi? Elles se sont noyées dans un lac? Ouais. Sérieusement, ça a dit lac? Zach, après ton dernier tir, ça a dit lac. Et ensuite, papou, comme un papa. Pourrait-il s'agir des fantômes des fillettes disant à leur papou, papou étant un surnom enfantin pour désigner leur père, que tandis qu'elles mouraient noyées dans un lac, elles savaient qu'elles étaient en train de monter au ciel pour rejoindre un lieu divin. Nous espérons qu'elles ont pu trouver la paix dans l'au-delà.